On a récemment vu une chute des valeurs technologiques, des penny stocks, des actions à croissance. Donc si vous possédez une de ces valeurs, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je devrais faire. Certaines entreprises dont je vous parle sur la chaîne sont dans le vert, donc dans ce cas-là tout va bien, mais certaines entreprises sont dans le rouge. Et dans ce cas-là, si on a une position ouverte sur ces entreprises, qu'est-ce qu'on devrait faire? Faut-il racheter des actions pour renforcer sa position? Faut-il vendre ses actions pour justement limiter la casse? Ou bien faut-il rester en retrait et surveiller le marché, voir comment ça évolue? Ce sont les trois options que je vous propose de voir dans cette vidéo. C'est parti! La première option que l'on a devant nous, si le cours de l'action chute, c'est de continuer à racheter des actions si vous êtes toujours confiant dans l'entreprise, confiant comme le premier jour où vous avez investi dessus. Et bien sûr que rien de négatif n'est arrivé à l'entreprise, comme par exemple des résultats très mauvais et qui sont inattendus, ou bien un changement de cap dans la gestion de l'entreprise qui ne vous plaît plus du tout. Si ce n'est pas le cas et que rien de fondamental n'a changé dans l'entreprise, eh bien vous pouvez continuer à racheter des actions pour diminuer votre prix de revient unitaire et ainsi consolider votre position. Le plus simple, c'est que je vous montre un exemple. Imaginez un instant que le 26 janvier, quand le cours de l'action Apple était assez haut, vous vous êtes dit que, après avoir fait vos recherches, tiens, Apple c'est une bonne entreprise, c'est une entreprise en pleine croissance, elle a d'excellents résultats, elle fait des gros bénéfices et elle a beaucoup de cash de côté. Apple, je sais que c'est l'entreprise qui sera toujours là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est décidé, vous achetez une action Apple le 26 janvier à 143$. Pas de chance pour vous, juste après, pendant les semaines qui suivent, le cours de l'action diminue et ne cesse de diminuer pour perdre plus de 15% de sa valeur. À ce moment-là, vous devez vous poser la question, pendant ces 2 mois qui viennent de passer, est-ce que quelque chose de fondamental a changé pour l'entreprise, a changé pour Apple? Est-ce qu'Apple a annoncé des mauvais chiffres et que d'un coup, commence à faire des pertes? Est-ce qu'Apple a annoncé qu'ils arrêtaient de produire des iPhones et qu'ils allaient se lancer dans le business des piscines gonflables? Si la réponse est non et que rien n'a changé, alors prenez ça comme une opportunité pour consolider votre position. Si l'action perd plus de 15%, comme par exemple c'est arrivé le 8 mars, vous achetez une action Apple à 116$ et comme ça vous vous retrouvez non pas avec une action Apple à 143$, mais avec 2 actions Apple et un prix de revient unitaire moyen de 129,5$. Et donc aujourd'hui vous seriez dans le vert de 4%, alors que si vous n'aviez pas saisi cette opportunité de racheter des actions Apple, vous seriez dans le rouge avec plus de 6% de moins-value latente. Acheter des actions quand le cours chute, c'est la première option que vous avez si vous croyez en l'entreprise sur le long terme. La deuxième option serait de vendre vos actions. Ici, on peut faire face à 2 cas de figure. Si vous analysez l'entreprise et qu'après avoir fait vos recherches et avoir mûrement réfléchi, vous vous dites qu'en fait, vous avez pris une mauvaise décision, que vous n'auriez pas dû investir dans cette entreprise, alors coupez vos pertes et vendez vos actions. C'est une décision, je sais, qui peut faire très mal et c'est très difficile de se rendre compte qu'on a fait un mauvais choix, un mauvais investissement, mais il vaut mieux vendre à perte et récupérer une partie de ce capital pour réinvestir dans des actions plus prometteuses que de conserver ces actions, voir nos actions continuer à chuter et traîner ça derrière nous comme un poids mort. Soyez honnête avec vous-même et admettez que vous avez pris une mauvaise décision d'investissement et passez à autre chose. Alors ceux qui sont abonnés et qui regardent régulièrement mes vidéos savent que je suis très transparent sur ma chaîne, je montre vraiment tout. Donc ici je vais vous montrer une action sur laquelle j'avais vraiment fait un mauvais choix d'investissement. Il y a quelques mois je vous avais parlé de la hype qu'il y avait autour de Reddit. Reddit, un forum en ligne où des millions d'investisseurs avaient pumpé l'action GameStop qui était passée de 15$ à 483$ en l'espace d'un mois seulement. Alors non, je n'ai pas investi dans GameStop, mais j'ai investi dans une autre entreprise qui avait suivi la hype de GameStop, et cette entreprise, c'est l'entreprise AMC. AMC, c'est une entreprise américaine, c'est en fait une chaîne de cinéma qui évidemment a été fortement impactée par la crise sanitaire. Le cours de l'action commençait à grimper, il est passé de quelques dollars à plus de 20$ sur l'espace d'un mois seulement, et quand l'action était aux alentours des 15$, je me suis dit que j'allais profiter de cette hype pour y mettre quelques billets. Je suis à 100% d'accord avec vous et je l'admets, c'est un placement purement spéculatif. Et ce qu'il s'est passé, c'est que le cours a continué à grimper, est monté à 20$, et au moment où j'ai voulu vendre, qu'est-ce qui s'est passé? Trading 212 a commencé à laguer parce qu'il y avait trop de demandes, trop de connexions simultanées, impossible de se connecter à l'application Trading 212. Le lendemain, Trading 212 et d'autres courtiers en ligne ont décidé tout simplement d'interdire les achats-ventes de GameStop et d'AMC. Le week-end est passé et le lundi, quand ça a réouvert, le cours a tout simplement dégringolé. L'action a dégringolé, je me suis retrouvé avec une grosse perte. L'action est même descendue jusqu'à 5$, donc
ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu patienté, j'ai attendu plusieurs semaines, et ensuite, vers la mi-mars, le cours est remonté à 14 $. À ce moment-là, j'ai pris la décision de revendre à perte, avec 1 $ de perte par action, pour éviter justement que ça ne redescende encore vers les 5 $, et j'en ai tout simplement tiré une bonne leçon. C'était une très mauvaise décision de ma part, très mauvaise décision d'investissement. Je n'avais aucune vision long terme sur AMC, tout ce que j'ai fait c'était purement spéculatif, les fondamentaux ne me plaisaient pas du tout, et j'ai tout simplement décidé de vendre et de prendre ma perte, tant pis pour moi. Si vous aimez ce genre de transparence et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous juste ici en dessous. Je me suis fixé un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc participez à ce challenge, 10 000 abonnés avant la fin de l'année, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous, ça fait énormément plaisir. Donc quand une action chute, on a vu qu'on pouvait acheter ses actions pour consolider sa position et descendre son PRU, on pouvait vendre ses actions si l'entreprise ne nous plaisait plus pour couper sa perte. Et la troisième option, c'est de hold, c'est-à-dire de conserver les actions, rester un petit peu en retrait et de voir comment évolue l'action et évolue l'entreprise. Alors cette option, elle est intéressante par exemple dans le cas où vous possédez une grosse position sur une entreprise, vous avez pas mal d'actions qui prennent déjà un certain pourcentage de votre capital, et même si le prix baisse et que vous êtes tenté d'acheter, eh bien vous n'achetez pas pour ne pas que cette entreprise prenne justement une place trop importante dans votre portefeuille. Parfois il est intéressant de rien faire, avoir du recul sur une grosse position que l'on possède pour voir comment va évoluer le prix de l'action et l'entreprise. Vous ne voulez pas vendre car vous croyez en l'entreprise, mais vous ne voulez pas non plus acheter pour ne pas alourdir justement cette position. C'est le cas auquel je fais face en ce moment avec l'entreprise Palantir, c'est une entreprise qui me plaît beaucoup. C'est une entreprise en pleine croissance qui continue d'obtenir de gros contrats en permanence et d'ailleurs j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Palantir aujourd'hui est à 22,47 $ et j'ai une position de 50 actions sur l'entreprise avec un prix moyen de 26 $ par action. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans le rouge de près de 15%, mais je crois en l'entreprise et j'ai une vision long terme pour Palantir et je suis persuadé que le cours va remonter et qu'on va retrouver les 30-35 $ dans les prochains mois. Le cours de l'action était même monté jusqu'à 45 $ en intraday. Donc la question qu'on peut se poser c'est, si je crois en l'entreprise et que j'ai une vision long terme, pourquoi est-ce que je ne profite pas justement de cette baisse pour renforcer ma position? Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, ma position sur Palantir représente presque 9% de mon portefeuille et du coup, même si je crois en l'entreprise et que je sais que le cours va remonter, je n'ai pas envie de faire grossir ma position et je n'ai pas envie que cela représente une trop grosse part de mon portefeuille total. Donc ici, on a vraiment le parfait exemple d'un hold, c'est-à-dire que je n'achète pas, je ne vends pas, je reste un petit peu en retrait, je conserve mes actions et j'observe l'évolution du cours de l'action. Pour résumer, quand une de nos actions chute, on va avoir 3 options devant nous. Acheter des actions en plus pour diminuer notre PRU, dans les cas où les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas changé et qu'on a une vision long terme sur cette entreprise. 2. Vendre les actions. Si maintenant on se rend compte que l'entreprise ne nous plaît plus ou qu'on a fait un mauvais choix d'investissement, il faut reconnaître ses erreurs, vendre, couper sa perte et passer à autre chose. Et la troisième option, tout simplement conserver les actions, rester un petit peu en retrait et surveiller comment évoluent les actions et l'entreprise. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie, dites-moi tout juste ici en dessous dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que si vous postez un commentaire et que le commentaire ne s'affiche pas, c'est que parfois ça arrive malheureusement, YouTube supprime le commentaire automatiquement, je vois la notification, mais quand je clique sur le commentaire, impossible d'y accéder. Donc je ne sais pas comment ça se fait, je n'ai pas encore réussi à régler ce problème. Si vous postez un commentaire et qu'il ne s'affiche pas, s'il vous plaît, repostez-le une deuxième fois. Les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous y avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer et moi ça me motive encore plus à faire de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous et activez les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Objectif 10 000 abonnés. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.